La semaine dernière, je t'ai parlé de ce piège qui empêchait les gens de regarder vers l'horizon parce qu'elles avaient eu une belle carrière, elles étaient arrivées à un stade où elles avaient beaucoup investi dans cette carrière justement. Et là, il s'agit du biais des coûts irrécupérables. Alors aujourd'hui, on va voir comment justement utiliser ce que tu as déjà acquis comme compétence pour ta prochaine vie, pour l'entrepreneuriat vers lequel tu veux te lancer. Donc rassure-toi, tu n'auras pas vécu en vain et tout n'est pas irrécupérable. Quand on veut se reconvertir, on a souvent l'impression qu'il faut tirer un trait sur tout ce qu'on a fait avant. Comme si les expériences qu'on a eues dans un autre boulot ou dans un autre secteur ne comptaient plus. Je vous rassure, ce n'est pas le cas. Quand j'ai quitté ma carrière, je me suis demandé à quoi toutes ces années pouvaient servir. J'avais quand même fait 15 années en banque et j'étais une professionnelle chevronnée. Je ne pouvais pas jeter tout ça du revers de la main. J'ai compris alors que mon passé était plutôt une rampe de lancement vers ce projet entrepreneurial que j'avais. Parce que j'avais quand même acquis de la rigueur au travail, l'éthique de travail, j'avais des compétences et aussi j'avais un réseau surtout, c'est très important. Donc ce que je peux te dire, c'est que si tu veux utiliser ton passé comme un tremplin vers ton avenir, tu peux le faire en 3 étapes. Première étape, lister tes acquis. Donc regarder tes compétences transférables. Tout ce qui est de l'ordre de l'organisation, la gestion, la vente, le marketing et aussi tes soft skills, tu vois. Donc tout ce que tu sais faire d'utile qui pourrait te servir plus tard. Deuxièmement, il faudrait identifier ton réseau utile. Donc toutes ces personnes qui pourraient te donner des conseils, qui pourraient t'ouvrir des portes, des personnes qui pourraient t'orienter. Donc ça pourrait être tes anciens collègues, tes partenaires, tes clients, toutes ces personnes-là. Donc je dis bien utile. Parce que dans l'entourage de vos anciens collègues, il y a des personnes qui, dès lors que vous sortez du circuit, elles changent de visage. Mais bon, ça sera l'objet d'une autre vidéo. Donc, répertorie dans ton entourage toutes ces personnes-là qui pourraient t'aider dans ce nouveau challenge. Et troisièmement, apprends à te réapproprier ton histoire. Donc, il faut que ce que tu racontes de ton parcours soit logique et cohérent et qu'on n'ait pas l'impression que tu as fait un saut dans le vide, du coq à l'âne. Tout de suite, tu es passé d'une carrière qui était bien partie vers une lubie ou une folie. Non. Tu vois, moi, par exemple, quand je parle de ma transition, je ne dis pas juste j'étais banquière et aujourd'hui, je suis devenue entrepreneur. Ce que je dis plutôt, c'est que j'ai passé 15 années en banque pour aujourd'hui pouvoir aider d'autres femmes à entreprendre sereinement et devenir des clientes qui soient bancables. Il y a quand même un fil rouge entre mon passé et mon présent. Imagine que tu sois banquier et que tu veux y passer à la pâtisserie. Mais tu vois que être banquier, c'est être très procédurier. Ben, c'est la même chose en pâtisserie. C'est vrai qu'on va dire, oui, c'est un métier créatif et tout ça, mais il faut respecter des recettes. Il faut savoir respecter les procédures. Donc, ta rigueur en tant que banquier va te servir dans ton activité de pâtissière ou de pâtissier. Donc, comme d'habitude, on va faire un exercice ensemble. Donc, pendant 5 minutes, tu vas prendre une feuille et écrire les 3 compétences clés que tu as actuellement dans le métier que tu exerces. Et tu vas te demander en quoi est-ce que ces compétences-là peuvent t'aider dans le projet que tu veux lancer. Tu es prêt? C'est parti. Alors, c'est bon, tu verras que tu n'auras pas vécu en vain. Donc, je vais te laisser sur cet exercice. Like, commente, partage à d'autres personnes qui penseraient que partir, c'est tout perdre. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine, lundi prochain. Lundi prochain, je vais te parler des 5 signes qui te montrent que c'est le moment de sauter.